Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance des 2 semaines à venir, donc du 29 janvier au 11 février 2024. Donc prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Si ce n'est pas le cas, ben surtout vous laissez passer, vous ne forcez rien, ça c'est très important. Merci aussi de liker, de commenter, de partager. C'est toujours un grand plaisir de voir vos retours. Et c'est surtout la meilleure façon de faire grandir la chaîne. Voilà, parce que YouTube, c'est un algorithme et qui ne prend en compte que les interactions que vous mettez en place. Donc, merci, merci, merci. Alors, je commence pour vous avec un premier message du mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continue avec le tarot des anges pour la situation, le point de... Comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en quittant la quinzaine. Et je termine avec un message des principes Toltec au quotidien. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. On a immobilité. Immobilité, la carte 32. Alors, c'est une très belle énergie, hein, parce que l'image de cette carte, ce sont des diamants. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il faut un énorme temps d'immobilité, d'immobilisme pour le carbone, pour devenir le diamant. J'espère que je m'exprime à peu près bien. Donc, il faut des... Voilà, il faut du temps énorme. Donc, l'immobilité, là, ça veut dire que le temps où vous pensez qu'il ne se passe rien, en fait, il y a des choses en vous ou autour de vous qui se transforment et qui vont être des pépites, qui vont être des diamants. C'est vraiment ce que je ressens comme énergie. Si vous avez la sensation qu'il ne se passe rien, vous avez la sensation que rien ne bouge autour de vous, que ça ne bouge pas en vous, mais en fait, ça se transforme. Il y a quelque chose qui se transforme et qui va être très abondant, qui va être très riche, qui va être très, très lumineux. C'est très beau comme énergie. Hein. Alors, on regarde la situation. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. En dos de deck, on a l'as de feu inversé. Effectivement, c'est la même énergie. L'as de feu, c'est une nouvelle opportunité de se lancer dans quelque chose qui va passionner, etc. Voilà, une occasion nouvelle. Ça bouge, ça va bouger, ça va pulser. Et là, elle est inversée. Donc, il y a vraiment cette sensation que c'est immobile, cette sensation qu'il n'y a pas d'opportunité, que ça ne bouge pas, que voilà, que c'est statique. On est bien dans ces énergies-là. Moi, je ressens vraiment, ça n'est qu'une impression. C'est ce que vous ressentez, mais qui n'est pas la réalité. Parce que cet as de feu, cet as de bâton, même s'il est retourné, il est là quelque part. Il est dans votre environnement, il est en vous, il est dans votre environnement. Il existe, mais vous ne le voyez encore pas. Il y a une notion de ne pas encore percevoir les changements qui s'opèrent parce que vous n'en verrez que le résultat et pas le process de transformation pour lequel il faut de l'immobilité. Alors, dans la situation, on a la force, donc un bel arcane majeur. On a le chevalier d'eau, chevalier de coupe, et on a l'empereur. Donc, on a quand même deux énergies là, deux arcanes majeurs, hein, deux énergies importantes. Donc, ce sont des... Voilà, c'est quand même quelque chose qui... Il y a une situation qui est quand même importante et qui vous est importante autour de vous. La force, c'est le fait d'être en capacité de dompter tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut inquiéter, d'avoir fait la paix avec peut-être des souffrances, dans une capacité de maîtrise. Donc, on est dans une capacité de maîtrise avec cette force. Et l'empereur, en termes de maîtrise, on le voit, la position, les bras croisés, comme ça, on a en termes de maîtrise, structure, discipline, leadership, on a aussi une maîtrise. Donc, il y a une situation qui vous demande d'avoir de la maîtrise, d'être dans l'acceptation que peut-être vous ne pouvez pas faire grand-chose de plus que de garder la maîtrise sur vos émotions, de garder la maîtrise sur ce qui se passe autour de vous. On a un personnage les bras croisés, il ne peut pas faire grand-chose. Voilà, il est là, il est sur le trône, il a mis en place des choses, mais maintenant,
il n'a plus la main sur ce qui va se dérouler. Il a fait ce qu'il fallait, il a donné les consignes, il a géré les équipes, il a mis en place les grandes lignes du projet, mais maintenant, il a plus qu'une chose à faire, c'est attendre que les choses se passent et voir comment ça évolue par rapport à ce qui a été pensé. Donc, il est immobile. On a ici la force, donc qui est assise sur un tigre, qui maîtrise un tigre. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouillonne, mais on ne peut faire qu'une chose, c'est de tenir la monture et de la faire aller au rythme qui est le vôtre. Donc, il y a quelque chose comme ça de très, très dans la maîtrise que vous devez subir. Je sens que vous subissez ça. Et au milieu, on a le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, c'est le cavalier de coupe. C'est celui qui a besoin de rêver, qui est en amour, qui veut rencontrer des gens, qui veut être dans un mouvement, dans des relations, dans quelque chose qui veut être dans des relations, qui veut nouer des relations, qui veut partager sa flamme, qui veut s'exprimer, qui veut dire ce qu'il ressent. Alors que là, on a quand même il est entouré de deux énergies de maîtrise. C'est-à-dire que là, c'est une situation qui ne vous permet pas d'exprimer vos ressentis, ce que vous avez envie de dire, comment vous vous sentez, ce qui se joue en vous, les émotions que vous avez. Il y a quelque chose, vous réprimez une forme de passion qui est là, qui est toute nouvelle. Il y a une notion de réprimer des émotions, des passions qui sont à l'intérieur de vous. C'est très encadré par deux choses très structurées de maîtrise. Donc, il y a quelque chose où vous devez... c'est comme si votre cœur devait rester immobile à l'intérieur de vous. Ce qui aurait envie d'éclater, de briller, de sortir, ça doit rester en vous pour l'instant. J'espère que ça vous parle. On a comment vous vous sentez, le 3 de terre inversé. Eh bien, vous sentez que vous êtes bloqué. Là, on a le 3 de terre, là, on a 3 papillons, 3 envols, 3 transformations, des opportunités. On est dans le 3, on est dans la créativité, dans l'ouverture. Et là, il est inversé, cette carte. On est aussi dans la notion de travail, le 3 de denier, où chacun a sa place, quelle que soit la taille ou la place que l'on a. On a un rôle, on a une fonction. Et là, il y a quelque chose qui vous échappe. La sensation de ne pas avoir une place dans un environnement de travail, peut-être. La sensation de ne pas pouvoir vous exprimer. C'est vraiment ce que je ressens. Le 3 de terre, on est dans l'expression de ses compétences, de ses capacités. Dans un groupe, dans un collectif, mais on exprime tout ce qu'on est et on a la place pour le faire. Et on est reconnu à la place où l'on est. Et là, il y a comme un manque de pouvoir exprimer toutes vos compétences, toute votre énergie, tout le diamant qui est en vous. Parce que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, c'est de l'ordre d'un diamant, mais il n'y a rien qui ne vous permet pour l'instant, dans la structure dans laquelle vous êtes, de pouvoir l'exprimer. Et vous ressentez ça. Du coup, vous êtes obligé de brider votre créativité. Hein. Cette femme, elle bride le tigre. Le tigre, c'est l'instinct animal, c'est tout ce qui permet d'être créatif, d'être dans le feu, dans la passion. Il y a une notion d'être bridé dans ce que vous pouvez exprimer. Le point de soutien, c'est le 7 d'eau. Le 7 d'eau, donc le 7 de coupe, c'est la notion d'avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous allez pouvoir vous appuyer sur, alors peut-être plusieurs relations, plusieurs amitiés. Vous allez peut-être pouvoir vous envisager d'autres solutions. Ce 7 d'eau, c'est, on vous dit, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Il y a une notion d'aller essayer de comprendre pourquoi cette direction, pourquoi cette relation, pourquoi cette façon de fonctionner et pas une autre. Ce qui va vous soutenir, c'est aussi que vous avez autour de vous des personnes qui vont pouvoir vous apporter leur lumière. Moi, je vois toutes ces coupes, elles rayonnent, elles ont toutes au-dessus une lumière. Il y a un environnement dans lequel vous allez être suffisamment en confiance pour pouvoir aller chercher des éclaircissements.
Ça, c'est ce que je ressens dans le soutien que vous pouvez avoir. Et dans le point de vigilance, on a ce 4 de terre, le 4 de denier. Le point de vigilance, c'est protégez-vous. Moi, ce que je ressens, c'est protéger vos acquis, protéger ce qui vous est cher, protéger ce qui a de la valeur pour vous. Il y a une notion, voilà, de ne pas tout dévoiler, de ne pas dévoiler toutes les compétences que vous avez. Parce que, d'abord, on ne les reconnaît pas forcément et on veut les brider. Mais il y a pour le moment, c'est peut-être pas le bon moment d'exprimer tout ce que vous avez à apporter. Il y a peut-être une notion de changement de lieu aussi avec ce 7 de coupe, où il y aura peut-être mieux dans un autre environnement relationnel de travail. Vraiment, le point de vigilance, c'est garder certaines choses pour vous. Ne donnez pas tout ce que vous êtes là où vous êtes. Il y a des choses que vous devez protéger. Vous devez vous protéger par rapport peut-être au travail que vous faites. Il y a cette notion là aussi de protéger le travail que vous êtes en train de faire. Pour qu'il vous soit bien, pour que ce soit bien vous, la personne reconnue pour l'avoir fait. Un petit peu, je sens un petit peu ça. Et pour ne pas vous priver d'opportunités nouvelles. Voilà, protégez votre savoir aussi. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a le 2 de terre inversé. Là, il y a cette notion avec le 2 de terre, c'est qu'on a beaucoup de choses, on est très occupé de droite, de gauche. Là, le 2 de terre inversé, c'est vous allez vous focaliser sur une seule chose. Et à un moment, vous allez décider de sur quoi vous allez vous focaliser, sur quelle tâche vous allez vous focaliser, sur quelle action qui va vous donner de la joie, voilà, vous allez vous focaliser sur une chose, vous allez arrêter d'essayer de trouver un équilibre aussi. Il y a une notion de savoir que c'est pas équilibré ce qui se passe, c'est pas équilibré ce qui se passe dans votre environnement. Je ressens vraiment l'environnement de travail. C'est pas équilibré, mais vous allez prendre vous allez prendre une direction qui sera pour vous la meilleure. C'est en ça où je vous dis protégez vraiment ce qui compte pour vous. Soyez attentifs à ne pas tout dévoiler, à ne pas tout dire, parce qu'il y a à l'intérieur, il y a quand même cette notion d'avoir à l'intérieur de vous du feu, du diamant de l'action, qu'il va falloir peut-être faire sortir d'un cadre qui est somme toute assez rigide là où vous êtes. Et il y aura peut-être une direction à prendre pour retrouver votre place, votre valeur, et pour retrouver l'envie et le côté vraiment émotionnel, pulsionnel et côté passionné de ce que vous avez à faire. Voilà, j'espère que ça vous a parlé un petit peu. Je pense que ça se raccroche au milieu du travail. On va prendre un message, un conseil. Un message, un conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Le voilà. J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. Donc on vous dit qu'il y a des tensions là, il y a quand même des tensions, des conflits, et il y a peut-être ces tensions de par le fait que vous voulez manifester la valeur que vous avez. Vous voulez sortir d'une forme d'immobilité dans laquelle vous vous trouvez forcé d'être. Il y a un petit peu de cet ordre-là. Il y a quelque chose à quoi vous ne répondez pas, dans le sens où c'est attendu dans cette structure, et qui peut générer des tensions. Donc il y a bien une notion de tension dans l'endroit où vous êtes. Voilà pour vous les Gémeaux. J'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire. Je vous souhaite de belles semaines. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.